Mes chers frères et sœurs, le thème de notre khutbah bi'idhnillahi tabarak wa ta'ala est les mérites du jeûne. Les mérites du jeûne. Nous sommes à quelques heures de cet honorable invité qui est le mois de Ramadan. Et chaque musulman, chaque musulmane se doit d'accueillir cet invité comme il le faut. Il s'agit d'un mois où nous pouvons gagner énormément de récompenses. Il s'agit d'un mois dans lequel le cœur des croyants s'apaise. Il s'agit d'un mois de purification de l'âme. Il s'agit d'un mois où nous jeûnons, nous éduquons notre ego. Il s'agit du mois du Coran, du mois des prières nocturnes, du mois de la bienfaisance, de la fraternité, de l'union des musulmans. Il s'agit du mois au cours duquel Allah tabaraka wa ta'ala a franchi énormément de serviteurs du feu de l'enfer. Il a franchi ceux qui se repentent, ceux qui cherchent à se racheter auprès de lui. Mes chers frères, mes chères sœurs, voyons ensemble les mérites de ce mois afin de nous motiver. Car nous allons rentrer bi'idhnillah dans quelques heures dans un terrain de compétition. Un terrain de compétition, il va falloir se retrousser les manches. Peut-être que jusqu'à maintenant, ta motivation n'est pas encore au point. Mais il va falloir, mon frère ainsi que toi, ma sœur, que tu sois dans ce mois-là le plus efficient possible, le plus productif possible, le plus actif possible. Et que tu te dises que si Allah ta'ala t'accorde de vivre jusqu'à ce mois, c'est une grande faveur et il n'est pas dit que tu puisses en bénéficier l'année d'après. Car, entre-temps, il est possible que l'ange de la mort vienne cueillir ton âme. Donc, gardez en tête que si Allah nous accorde de vivre jusqu'à ce mois, il est possible que ce soit le dernier mois qu'on va jeûner. Qu'est-ce que nous allons présenter à notre Seigneur comme action? Ce mois-là arrive très rapidement. Et il part aussi rapidement qu'il est venu. Et comme ce mois va partir rapidement, il faut impérativement profiter de ce mois pour se ressourcer. Mes chers frères, mes chères sœurs, Allah tabaraka wa ta'ala nous a honorés par le jeûne du mois de Ramadan. Allah tabaraka wa ta'ala a choisi ce mois parmi les mois afin que l'on se rapproche de lui, afin que l'on atteigne la piété. Allah ta'ala dit: Ya ayyuhalladhina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba alal ladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ô vous qui avez cru, il vous a été prescrit le jeûne comme il a été prescrit aux communautés qui vous ont précédés, afin que vous atteigniez la piété. L'objectif de ce mois, c'est de ressortir de ce dernier avec le diplôme de la piété. La piété, c'est quoi? C'est de mettre entre toi et la colère d'Allah un mur. C'est de faire ce qui est obligatoire, délaisser les interdits. Et le paradis, il est réservé aux pieux. Donc nous avons un mois d'entraînement qui arrive dans pas longtemps, dans lequel il faut à tout prix ressortir pieux. Allah tabaraka wa ta'ala nous a choisi ce mois. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Allah ta'ala, il dit: ton Seigneur crée ce qu'il veut et il choisit. Allah subhanahu wa ta'ala nous a honorés par ce mois. Ce mois dont les bienfaits ne peuvent pas être comptés. Ils sont trop nombreux. Ce mois-là, c'est le mois du Coran, c'est le mois du jeûne, c'est le mois de la bienfaisance. Allah Ta'ala dit: Shahru Ramadan alladhi unzila fihi al-Qur'an hudan lin-nasi wa bayinatin min al-huda wal-furqan. Le mois du Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu. C'est pendant Ramadan que le Coran a été révélé. Et c'est la descente du Coran pendant ce mois qui a fait que ce mois a autant de valeur. Le mois de Ramadan au cours duquel le Coran a été descendu comme guide pour les gens. Le Coran, c'est un guide. Comme guide pour les gens et preuve claire de la bonne direction et du discernement. Il s'agit d'un mois plein de bénédictions. D'un mois où nous pouvons gagner beaucoup de récompenses. À nous de faire le nécessaire pour gagner un maximum de récompenses et faire partie des affranchis de l'enfer. Ce mois-là, nous sommes censés nous concentrer sur le jeûne, un jeûne de qualité. Un jeûne où on ne va pas jeûner qu'avec le ventre. Non, mes yeux vont jeûner du haram. Mes oreilles vont jeûner du haram. Il va falloir faire une cure. Et pas du fajr jusqu'au maghrib comme le font certains. Non, 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 non. Même le soir. Le soir, tu es censé être en prière ou en lecture de Coran. Ou en faisant les deux adorations. Mais un soir où tu es dans la désobéissance et une journée où tu es dans l'obéissance, tu n'as pas compris l'objectif de ce mois. Tu as réussi dans la journée à te priver de manger et de boire pendant plus de 10 heures. Cela montre que tu es fort.
Si tu as réussi à te priver de manger et de boire, cela prouve que tu es capable de te priver du haram. Si tu as réussi de te priver du halal, c'est que tu es capable de te priver du haram. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par l'imam al-Tabarani, selon Ubada, radiyallahu anhu, qu'est-ce qu'il disait? Il disait: le ramadan est venu à vous. Subhanallah, il annonçait ça aux compagnons comme étant une bonne nouvelle. Le ramadan est venu à vous, c'est un mois de bénédiction. Allah vous enveloppe de paix et il fait descendre la miséricorde. Il décharge des fautes et il exauce les demandes. Allah se vante de vous auprès de ses anges. Allahu Akbar. Wallahi, on ne réalise pas. Allah se vante de vous auprès de ses anges. Et il vous regarde rivaliser d'ardeur dans le bien. Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Vous entendez ce qu'il dit le prophète sallam ici? Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Et pour cela, il va falloir sacrifier beaucoup de choses. Sacrifier une partie de ton sommeil. Sacrifier cet amour que tu as pour la dunya. Sacrifier le confort dans lequel tu vis. Sacrifie, fais des efforts. Pourquoi? Pour justement purifier ton âme. Et Allah Ta'ala dit: Qad aflaha man zakkaha. A certes réussi celui qui a purifié son âme. Montrez à Allah le meilleur de vous-même, car est bien malheureux celui qui est privé de la miséricorde d'Allah puissant et majestueux. Ça veut dire quoi? Montrer à Allah le meilleur de nous-mêmes, ça veut dire qu'on va devoir faire beaucoup d'efforts pendant ce mois. Arullah min anfusikum khayra. Montrez à Allah le meilleur de vous-même. Et dans le hadith rapporté par l'imam Ahmad, At-Tirmidhi et An-Nasa'i, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le mois du Ramadan vous est venu. C'est un mois béni qu'Allah vous a imposé de jeûner. Durant ce mois, les portes des cieux sont ouvertes. Les portes de la géhenne sont fermées. Et les diables sont enchaînés. Les rebelles parmi les démons sont enchaînés. Dans ce mois, il y a une nuit qui est meilleure que 1000 mois. Il s'agit de quoi? De la nuit du destin, qui vaut mieux qu'une vie entière. Allahu Akbar. Et l'imam Ibn Hibban et Al-Hakim Ibn Majah Al-Bayhaqi rapportent le hadith d'Abi Huraira que le prophète sallam a dit: toutes les nuits du Ramadan, un héros appelle: ô toi qui veux du bien, accours. Toi qui veux faire le bien, toi qui veux réparer ta relation avec ton Seigneur Jalla wa Ala, accours, presse-toi, c'est maintenant. Écoutez bien, toutes les nuits du Ramadan, un héros appelle, il y a un appel qui est lancé: ô toi qui veux le bien, accours, viens vers ton Seigneur. Et ô toi qui veux faire du mal, cesse. Quand je pense qu'il y a des gens qui planifient du haram pendant ce mois, comment on va faire pour fumer notre drogue quotidienne? Comment on va faire pour continuer à faire tourner nos business haram? Comment je vais faire pour continuer la fornication et les relations illicites? Comment on va continuer le haram? Regardez le hadith, il dit quoi? Ô toi qui veux faire du mal, cesse. C'est maintenant que tu dois tirer le frein à main. Si tu ne le tires pas pendant le Ramadan, quand est-ce que tu vas te réveiller? Quand? Et chaque soir, Allah a franchi de l'enfer un certain nombre de personnes. Mes frères, mes sœurs, Wallahi, je vous aime pour Allah. Et ce mois-là, il est trop important. Il se peut que ce soit notre dernier. Mais vous réalisez ou pas? Avec un mois de Ramadan, on peut ressortir avec un repentir sincère et être une nouvelle personne. Tu peux gagner le paradis par ce jeûne, par les efforts que tu vas faire. Et il est possible que ce jeûne-là, pour toi, si tu assures pas, soit une source de regret et de remords le jour du jugement. Vous réalisez que c'est une ni'ma, c'est un bienfait de vivre jusqu'à ce mois? Qu'il y a énormément de récompenses à jeûner? Si on vous disait que dans quelques heures, tu vas pouvoir gagner des dizaines de milliers d'euros, est-ce que tu vas te préparer à aller gagner ces dizaines de milliers d'euros, oui ou non? Est-ce que tu vas être attentif à tout ce qu'il faut faire pour gagner ces sommes, oui ou non? Mais bien évidemment, s'il faut même tenir 48 heures sans dormir, 72 heures, je vais les tenir mes yeux avec mes doigts. L'essentiel, c'est que je passe pas à côté de quoi? De ces sommes astronomiques que je peux gagner. Mais là, on vous parle d'un paradis pour l'éternité où tu t'en lasseras jamais. À ce point-là, le paradis, il n'a pas de valeur dans votre cœur. À ce point-là, l'euro, épargner, acheter, être proprio, c'est ce qui occupe votre esprit. Vous pensez qu'à ça, qu'à exister sur le net, qu'à être des stars, avoir de la visibilité sur les réseaux. Il n'y a rien d'autre qui occupe votre esprit. Vous avez oublié que vous êtes ici sur Terre pour un temps très court. La vie de la dunya, elle est temporaire. Comment sacrifier l'éternité pour une vie temporaire qui n'est même pas stable? Aujourd'hui tu ris, demain tu pleures. Aujourd'hui ça se passe super bien, demain ton moral il est KO, mort.
Comment? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, à chaque fois qu'il faisait patienter ses compagnons, c'était avec le paradis. Patientez, oh la famille de Yasser, votre rendez-vous sera le paradis. La femme qui avait des crises d'épilepsie lui disait patiente, tu auras le paradis. Patientez, vous aurez le paradis. Maîtrisez votre ego face au haram, face aux obligations, car c'est dur de se réveiller pour subh quand il est à 5h et quelques du matin. C'est dur. Maîtrisez votre ego face au destin, face aux épreuves, face au malheur. Et le résultat, Jannah, c'est le paradis, et pour l'éternité. Un endroit que tu ne peux pas imaginer comment il est. Toi qui as vu des très belles images sur le net de gens qui ont passé des vacances exceptionnelles aux Maldives et ailleurs. Non, là il s'agit du paradis. Il est éternel, tu ne peux pas l'imaginer. Tu t'en lasseras jamais. Il n'y a aucune faille au paradis. Aucun problème de santé. Il n'y a plus de je vais chercher ma subsistance, je me lève le matin, 8h du mat, les bouchons, c'est terminé. Il n'y a plus de souffrance au paradis. Il n'y a pas de maladie. Il n'y a aucune faille, aucun défaut au paradis. Et vous êtes prêts à sacrifier ça pour ce bas monde? Quand je pense que certains sont prêts à sacrifier le paradis pour ce bas monde éphémère qui ne vaut même pas auprès d'Allah l'aile d'un moustique. Oh toi qui veux du bien, accours, retrousse-toi les manches mon frère, retrousse-toi les manches ma soeur. Tu connais tes lacunes, tu connais tes défauts. Et par la grâce d'Allah tabarak wa ta'ala, si tu fais des efforts dans ce monde, tu peux ressortir très fort dans ta foi. Et oh toi qui veux faire du mal, cesse. Cesse. Mes frères, Allah yahfadkoum, s'il vous plaît, mes sœurs, ne planifiez pas du haram. Le soir, on va faire des lives sur TikTok et on va parler de ceci, on va parler de cela, que du haram. S'il vous plaît, craignez Allah. Comprenez que je veux votre bien. Si je suis en train de durcir le temps avec vous, c'est parce que malheureusement, il y en a, c'est pas des cœurs, c'est de la roche qu'ils ont. T'as beau leur dire, profite. Et ils vont passer le soir en bas de l'immeuble. Ils roulent des joints. Ils écoutent du son. Profite. Ils font des lives TikTok, ils font des lives sur Insta. Ils sont en train de créer des contenus pour occuper les gens et les éloigner du Coran et de la prière. C'est terrible. Les rebelles parmi les démons, ils sont enchaînés. Normalement, vous devez vous calmer. En jeûnant, tu gagnes beaucoup. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, a dit: quiconque jeûne le mois du Ramadan poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés. En fait, on oublie qu'en jeûnant, en s'abstenant de manger, de boire, de nos passions dans la journée, c'est-à-dire des rapports avec les épouses, du matin au Maghrib, en faisant ça, Allah te pardonne des péchés. On oublie qu'on gagne des récompenses par cela. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit: Allah l'absout de tous ses péchés parce qu'il a jeûné le mois de Ramadan. On oublie que les invocations, elles ne sont pas exaucées qu'au moment de la rupture du jeûne, même pendant que tu es jeûneur. Et j'ai une vidéo d'ailleurs dessus qui s'appelle l'invocation pendant le mois de Ramadan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également: quiconque veille en prière le mois du Ramadan poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés. C'est rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira. C'est-à-dire quoi? Tu vas venir prier la nuit, tu vas venir à la mosquée. L'heure que tu vas passer avec l'imam va te donner la récompense d'avoir prié toute la nuit. Cette heure que tu vas passer va faire en sorte que tes péchés seront pardonnés, les péchés du passé. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il dit également dans le hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira: quiconque veille en prière la nuit du destin, poussé par sa foi et dans l'espoir de la récompense divine, Allah l'absout de tous ses péchés. À nous de faire des efforts pour avoir ces hasanat. Et dans un hadith rapporté par Bukhari et Muslim selon Abu Huraira, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit qu'Allah tabarak wa ta'ala a dit: tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même, sauf le jeûne, il est pour moi et c'est moi qui en donne la récompense. La bonne action, elle est multipliée par 10. Ça, c'est le minimum. Et le péché, la règle, c'est qu'il est multiplié par 1. Un péché égale 1. La bonne action, minimum, c'est 10 hasanat, jusqu'à 700. Et pendant Ramadan, c'est des chiffres que seul Allah connaît. C'est pour ça que je vous dis, c'est une occasion en or de se racheter. Quand je pense qu'il y en a qui sont en train de planifier comment faire pour continuer nos péchés pendant Ramadan ou après Ramadan, on fait un break parce que quand même, le regard des gens, c'est chouma, c'est la honte. Les gens vont dire, même pendant Ramadan, tu fais ça, donc je fais un break, je tire le frein à main pendant Ramadan, et après Ramadan, il planifie qu'après Ramadan, il va reprendre les péchés. Mais quel type de cœur tu as, mon frère? Ma sœur, pourquoi tu n'es pas sensible à tout ce que tu es en train d'entendre? Tu es bien musulman. Qu'est-ce que ça implique pour toi l'islam?
Tout ce que fait le fils d'Adam est pour lui-même, sauf le jeûne, il est pour moi. Et c'est moi qui en donne la récompense. Le jeûne est un bouclier. C'est un bouclier contre le feu de l'enfer. Quand l'un de vous jeûne, qu'il s'abstienne de dire des choses obscènes et d'élever la voix. Tu jeûnes, pas d'insultes, pas de grossièreté, pas de mauvaises paroles. Et si on te provoque, si quelqu'un l'insulte ou le provoque au combat, qu'il se contente de dire je suis en état de jeûne. Je jeûne. Rappelle-toi que tu jeûnes. Rappelle-toi qu'il y a une récompense à gagner. Prends sur toi. Et ne vois pas ça comme un signe de faiblesse, au contraire. C'est un signe de force de pouvoir se maîtriser quand on est en colère. N'insulte pas. Le prophète a dit, il se peut qu'un jeûneur n'obtienne de son jeûne que la faim et la soif. C'est-à-dire, il y a des gens, ils vont jeûner. La seule récompense qu'ils auront eue de leur jeûne, ce n'est pas des hasanat, pas de bonne action. Mais qu'est-ce qu'ils ont eu? Ils ont eu faim et soif. C'est tout. Pourquoi? Parce qu'ils ont jeûné qu'avec le ventre. Mais les yeux regardaient le haram. Regardaient scotché comme ça sur les applications. Il est en train de regarder du haram. Ses oreilles écoutaient du haram. Sa bouche prononçait du haram. C'est pas normal. Par celui qui détient l'âme de Muhammad dans sa main. Par celui qui tient l'âme de Muhammad dans sa main, la mauvaise haleine du jeûneur a certainement pour Allah une meilleure odeur que le musc. Le jeûneur connaît deux joies. Quand il rompt son jeûne, il se réjouit. C'est vrai ou pas? Quand on rompt le jeûne, on est heureux. Et quand il rencontre son Seigneur, il se réjouit de son jeûne. Et le jour du jugement, tu seras heureux de la récompense que tu obtiendras d'Allah tabarak wa ta'ala pour ton jeûne. Et le prophète a dit dans un hadith rapporté par l'imam Ahmad rahimahullah al-Hakim, et ce hadith a été approuvé par l'imam al-Zahabi. Regardez ce qu'il dit le prophète. Le jeûne et le Coran intercéderont en faveur de leur auteur. Le jeûne et le Coran, ils vont intercéder en la faveur de leur auteur. Le jeûne dira au Seigneur, je l'empêchais de manger et de boire en journée. Laisse-moi intercéder en sa faveur. Le jeûne, il va dire à Allah, le jour du jugement, je l'ai empêché de manger et de boire, de se tourner vers ses passions. Laisse-moi intercéder pour lui. Il vient pour te défendre le jour du jugement. Et le Coran dira au Seigneur, je l'empêchais de dormir la nuit. Laisse-moi intercéder en sa faveur. Le prophète il dit, et ils auront la permission d'intercéder. Qui? Le Coran et le jeûne. La question, est-ce que le Coran il va intercéder en notre faveur pendant ce mois? Parce qu'il va intercéder envers qui? Au Seigneur, je l'empêchais de dormir la nuit. C'est-à-dire quoi? Il se concentrait à lire le Coran, à le méditer. Il faisait ça la nuit, et pas que. Même en journée, c'est une action qui recommandait l'imam Shafi'i rahimahullah. Il clôturait le Coran tous les jours 2 fois. C'est-à-dire quoi? 1200 pages de lu chaque jour. L'imam al-Bukhari le lisait 1 fois chaque jour. Et j'ai une question à vous poser. Est-ce que le Coran, on va faire le nécessaire pour qu'il intercède dans notre faveur le jour du jugement? Ou est-ce qu'on sera tellement occupé avec nos écrans que le Coran il aura très peu de place dans nos 24 heures? Tu seras occupé à faire quoi? À regarder tes applications, des stories, la politique, la PlayStation, Netflix. Aïb. Wallah, c'est honteux. C'est honteux. Pendant ce mois, tu ne cherches pas à te rapprocher du Coran? Tu ne veux pas l'intercession du Coran? Remets-toi en question. Délaissons donc le confort de dormir beaucoup, de manger beaucoup. Ce n'est pas un mois pour manger beaucoup. Et c'est pour ça même, je vous invite à faire très attention aux invitations. Les 30 jours, il y a des invitations. Ici, on va aller, ici, ils vont venir, ici, on va partir, ici, ils vont venir, doucement. À la fin, qui paye le prix? Madame, qui passe très peu de temps dans les adorations parce qu'il y a peut-être des enfants, il y a la maison, il y a à manger, il y a toujours des invités. Toi, tu profites, tu finis de manger, tu vas à la mosquée. Ça, c'est dans le meilleur des mondes. Et elle est mskina, occupée jour et nuit. Allah ibarik fikum. Craignez Allah et faites en sorte que le Ramadan soit un mois de ibadah pour toute la famille, pour le père de la famille, pour l'épouse, pour les enfants. Il faut qu'ils ressentent qu'il y a plus d'efforts à faire pendant ce mois. Mais qui prend en compte tout ce que je dis? Tout ce que je viens de dire là, celui et celle qui les prendront en compte, c'est ceux qui ont un cœur vivant. Inna fi dhalika la dhikra liman kana lahu qalb aw alqa as-sam'a wa huwa shahid. Il y a bien là un rappel pour quiconque a un cœur. Ces rappels-là, ils sont pour ceux qui ont un cœur. Prête l'oreille tout en étant témoin. Mes chers frères, mes chères sœurs, je le dis, je le répète, on a une occasion en or qui arrive. On ne parle pas de dizaines de milliers d'euros ou de millions d'euros. Non, on parle d'un paradis pour l'éternité. Quoi que tu aies fait comme péché dans le passé,
si tu demandes à Allah tabarak wa ta'ala de te les pardonner, il te les pardonnera. Allah tabarak wa ta'ala dans le hadith rapporté par Tirmidhi, selon Anas, il dit, Allah ta'ala il dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et tu espères en moi, je t'absoudrai malgré ce qui s'est produit de toi et je ne m'en soucierai pas. Allah Azza wa Jal il dit, ô fils d'Adam, tant que tu m'invoques et que tu as espoir en moi, je te pardonnerai les péchés que tu as faits sans me soucier du nombre de tes péchés. Invoque-le et garde espoir. Ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel, Allah Ta'ala dit, ô fils d'Adam, si tes péchés ont atteint les nuages du ciel et que tu me demandes pardon de t'absoudre, je t'absoudrai et je ne m'en soucierai pas. C'est-à-dire qu'il ne va pas se soucier du nombre de tes péchés. Wallahi, c'est, subhanallah, la miséricorde d'Allah elle est immense. Ô fils d'Adam, si tu viens à moi avec la contenance de la terre comme péché et que tu me rencontres sans m'associer personne, je t'apporterai sa contenance comme absolution. Et sois certain qu'Allah tabaraka wa ta'ala accepte le repentir de celui qui se repent sincèrement. Allah ta'ala a dit قُلْ يَا عِبَادِيَ الَّذِينَ أَسْرَفُوا عَلَى أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَطُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا إِنَّهُ هُوَ الْغَفُورُ الرَّحِيمُ. Dis ô mes serviteurs qui avez commis des excès à votre propre détriment, ne désespérez pas de la miséricorde d'Allah, car Allah pardonne tous les péchés. Oui, c'est lui le pardonneur, le très miséricordieux. Vous avez entendu? Allah il pardonne tous les péchés. À nous de tendre la main aux pécheurs, ceux qui sont loin d'Allah, pour les rapprocher justement du dîn pendant ce mois. Et ne soyez pas de ceux qui vont aider le diable à détruire leurs frères et leurs sœurs. Comment les aider? On voit un frère, il fait des efforts pour jeûner, mais il ne prie pas. Qu'est-ce qu'on entend de la part de certains? Certains vont lui dire, arrête de jeûner. T'es sérieux ou quoi? T'es hypocrite? Tu jeûnes mais tu ne pries pas. Ça ne sert à rien, jeûne pas. Pourquoi ton logiciel, il est programmé par le diable? Pourquoi ne pas lui dire, tu jeûnes, c'est très bien, fais la salat maintenant. Pourquoi tu ne l'aides pas faire salat? Tends-lui la main, fais-lui aimer la salat. Explique-lui que la prière, c'est l'action qu'Allah aime le plus. Et toi qui aimes Allah, tu es censé faire ce qu'Allah aime le plus. Et que la prière, c'est ce que le prophète aimait le plus. Et comme c'est notre modèle, on se doit de le suivre. Fais-lui aimer la prière. Fais en sorte qu'il monte dans le wagon des prières. Au lieu de lui dire, arrête de jeûner, t'es un hypocrite. Arrête de faire le muse. Eh, ça va, tu vas pas nous la faire, celle-là on la connaît très bien. Zama il jeûne et puis le soir il fait des péchés. Dis-lui arrête de faire les péchés, continue le jeûne. Certains ont des logiciels programmés par Satan. Ça serait bien que vous configurez votre cerveau, votre manière de penser, selon le Coran et la Sunna du prophète alayhi salatu wassalam. Vous qui prétendez être musulmans. Et puis, si jamais mon frère, il jeûne, et il ne fait pas salat, on fait preuve de patience, de douceur. Et on essaye de l'aider à changer de fréquentation, car ça, c'est un point hyper important pour la réforme de la personne. De l'aider et de faire dua pour lui. Également, le prophète a dit, dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, selon Abu Musa al-Ash'ari, Allah le Très-Haut étend sa main la nuit pour agréer le repentir du pécheur du jour et étend sa main le jour pour agréer le repentir du pécheur de la nuit, et cela jusqu'à ce que le soleil se lève de l'Occident. Ô toi qui as été insouciant, toi qui as été loin d'Allah pendant longtemps, reviens vers Allah. Rappelle-toi que ce bas monde est éphémère et que tôt ou tard tu vas rencontrer Allah. Et rappelle-toi que un jour tu seras dans ta tombe. Et le prophète m'a dit, la tombe c'est la première station du jour du jugement. Ne perdez pas l'occasion de Ramadan. Ne vous occupez pas à faire autre chose que ce qui vous rapprochera d'Allah tabaraka wa ta'ala et vous fera gagner le paradis éternel. Investissez-vous pour ce jour où Allah ta'ala il dit le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. Avec un cœur saint. Et on a dit au début de la khutbah qu'Allah ta'ala a dit la'allakum tattaqun, on jeûne pour être pieux. Et le prophète a dit il a dit la piété elle se trouve ici, et il a montré avec son doigt le cœur. C'est-à-dire qu'en fait l'objectif de ce mois c'est de purifier notre cœur. Et rappelez-vous, Allah a dit le jour où ni les biens ni la famille ne seront d'aucune utilité sauf celui qui se présente à Allah avec un cœur saint. On a trop misé sur les apparences en abandonnant le cœur pendant longtemps. À nous de changer la donne et de faire le nécessaire pendant ce mois béni pour être de meilleures personnes. Pour cela, il va falloir que tu t'organises, que tu te fixes des objectifs. Tu veux quoi de ce mois de Ramadan? Qu'est-ce que tu recherches de ce mois? Il va falloir que tu délaisses les écrans, les lives, les stories. Diminuez ça s'il vous plaît. Voire bannissez ça. Bannissez ça. Faites une cure.
de ces écrans, de ces habitudes, de ces addictions, de tout le temps à regarder les infos, les notifs, etc. Mettez le téléphone de côté, Netflix de côté, mettez les films de côté. Et pour nos papas et nos mamans, pour certains d'entre eux, ils regardent des caméras cachées, des feuilletons au bled, etc., avec les paraboles, etc. Même ça à mettre de côté, s'il vous plaît. C'est le livre d'Allah qui doit être entre vos mains. C'est la méditation du livre d'Allah. C'est le fait de comprendre le livre d'Allah. C'est le fait de mettre en pratique le livre d'Allah. C'est le fait de s'élever spirituellement avec le livre d'Allah. Parmi vous, combien parmi vous ont un exégèse du Coran? C'est-à-dire les explications des versets du Coran. Combien vous en avez? Surtout que vous avez aujourd'hui des exégèses en français qui sont très bien, comme celui de Cheikh Saadi. Il fait un volume et tu peux comprendre les versets du Coran avec les commentaires de nos savants, en comprenant bien comme il faut le livre d'Allah. Combien on fait l'effort d'avoir un exégèse chez eux du Coran, en arabe ou en français, un tafsir? Qu'est-ce que vous attendez pour vous connecter réellement au livre d'Allah et de changer? C'est le mois dans lequel nous allons prier, nous efforcer. Mais attention, gardez un rythme constant tout le mois. Et sachez que notre bien-aimé alayhi salatu wassalam, pendant ce mois-là, il était tout le temps en augmentation et dans les 10 derniers jours, il faisait encore plus d'efforts. Malheureusement, dans notre Ummah, ils font ça. Dans les 10 premiers jours, après, c'est la chute. Il n'y a plus personne dans la mosquée après 10 jours. Il n'y a plus personne. On avait du mal à se garer, on avait du mal à trouver une place dans la mosquée. Ça y est, 20 jours, c'est dispo. Jusqu'à ce que dans les 10 derniers jours, certains reviennent à la mosquée. Ce n'est pas le comportement du prophète. C'est la constance. Pour ça, fixe-toi des objectifs que tu peux tenir sur long terme. Fais attention à ne pas faire comme certains. Ils font beaucoup pendant 3-4 jours. Après, ils ne peuvent plus tenir la cadence et il ne fait que de dormir. Et il dit, ah, khair Allah ghalib, j'arrive plus. C'est normal, tu t'es trop surchargé. Faites ce que vous pouvez en fonction de vos capacités de manière constante. Multiplions l'istighfar, le dhikr, le fait de demander pardon à Allah, d'évoquer Allah, le repentir sincère. Et sachez que c'est une occasion en or. Et personne n'a la garantie de vivre jusqu'à le ramadan prochain, ni celui d'après, ni ceux d'après. C'est pour cela, ne perdons pas cette occasion. Il va partir très vite et certains vont dire Alhamdulillah, on a fait des efforts, qu'Allah il accepte. Et d'autres vont dire Wallah, je suis dégoûté. Comme tous les ans il est passé, j'ai rien fait. Ne soyons pas de cela. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous accorder de vivre jusqu'à ce mois béni. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous faire sortir de ce mois en étant pieux. On implore Allah tabarak wa ta'ala de nous aider dans l'accomplissement des bonnes actions, dans le fait de multiplier les prières surrogatoires, dans le fait de multiplier les lectures du Coran et leur méditation. Et bien évidemment, ceux qui jusqu'à maintenant n'ont pas encore soudé les actes obligatoires, à savoir la prière et le jeûne, courage, allez-y. Retroussez-vous les manches et pensez au paradis qui nous attend. Qu'Allah tabarak wa ta'ala améliore notre situation, qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous accorde une bonne fin.